Heu, il y a trop de choses à faire. Du coup, j'ai abandonné le Romandie malheureusement. Ça ça devait être la course qui devait me permettre de reprendre, un meilleur niveau pour, préparer le Tour ensuite et puis finalement, j'ai eu cet appel. Du coup, je suis rentré à la maison. Je suis rentré vendredi matin de bonne heure et j'ai fait samedi, dimanche, 2 bons entraînements pour essayer d'augmenter un peu mon niveau, on va dire. Et là, c'est maintenant, c'était vraiment une semaine récupération. Mon entraîneur, il a préféré faire le choix de miser tout sur la récupération que d'essayer de, de remettre encore de l'instinct et de la fatigue. J'ai pas mal de jus pour lancer un grand tour. Sans préparation vraiment spécifique pour ce grand tour, je suis très content de l'appel qu'on m'a donné. On m'a dit si j'étais motivé. Moi, je suis comme un gamin. On me demande d'aller faire un grand tour que je voulais faire. Forcément, j'ai dit oui directement. Avec Fortunéo, je crois que c'était ça. On avait pas mal de Epilobacter pylori. En fait, en Bretagne, on roule souvent sur des routes mouillées où il y a forcément des vaches qui traversent et tout ça. Et puis, on peut avoir des problèmes aux intestins quand ça se passe comme ça. Il faut rappeler que on roule sur une route qui est ouverte à tout le monde. Et du coup, des fois, il peut y avoir les excréments de vaches sur la route ou d'autres choses. Et on peut être contaminé par cela. Ouais. Mhm. Du coup, c'est vrai, on a mangé notre part, comme on dit. J'espère que tout le monde va être en bonne santé durant le Giro. Tout le monde va avoir exploité 100% de son potentiel pendant les 3 semaines. Rennes, ça avait coupé, moi, à la fin de la première question. Donc, t'as repris il y a 3 semaines. T'arrives dans quelles conditions sur ce Giro, du coup? Frais, motivé et avec un niveau moyen correct, on va dire. Je pense que ça va être, je sais que ça va être dur. Ça va être dur physiquement et mentalement, mais ouais, c'est un challenge que je me fixe, on va dire, d'essayer de progresser relativement rapidement en première semaine et puis essayer d'attaque la deuxième semaine pour essayer d'aller dans les échappées. Je vais miser sur ma fraîcheur actuelle qui est bonne. Et j'espère que ça pourra faire des différences pour essayer d'aller dans les échappées. Et puis je cours toujours après ce rêve de gagner sur les 3 grands tours. Donc ça reste toujours une motivation au fond de moi d'essayer de réaliser ça, même si je sais que là ça va être encore une mission plus dure. Peut-être même que c'est loin, très loin, mais je suis têtu et borné et je me dis que ouais, si j'ai dit oui d'être là, c'est parce que je prends mes chances et peut-être que le destin veut bien faire les choses cette année, ça serait cool. Est-ce que tu dis, c'est des conditions particulières. Est-ce que quand on t'a appelé, malgré tout, tu as hésité avant d'y aller? C'est pas une course d'un jour, une petite coursette, quoi. Donc, est-ce que tu as hésité à te dire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas En fait, non, j'ai pas trop réfléchi. C'est bien ça mon problème. J'avais tellement envie d'y aller. J'ai vraiment forcé l'équipe après ma chute à vouloir y aller. Ils étaient pas très très chauds. Ils avaient déjà fait en fait l'équipe le temps que je sois convalescent. Ils avaient fait vraiment l'équipe du Giro et puis mon directeur sportif il m'a dit je te mets premier remplaçant. S'il y a un problème, tu seras au départ du Giro. En rigolant, je dis normalement, on ne souhaite pas qu'un de ses collègues soit blessé, mais je fais au fond de moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit peut-être malade avant le départ et que je sois de la partie. Et je m'excuse auprès du coureur que je remplace, mais du coup, ouais, quand il m'a donné la nouvelle, je pouvais pas dire non. J'ai appelé ma femme tout de suite et ma femme était aussi super contente pour moi parce qu'elle sait très bien que c'est quelque chose pour ça que je continue à courir aussi. Et c'est peut-être un rêve, c'est peut-être utopique, c'est peut-être toutes les choses qu'on peut dire, mais c'est ce qui me motive et qui m'entretient la flamme pour continuer à être pro et à essayer d'être là au Giro, à essayer de gagner une étape. Justement, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en coulisses comment ça se passe là quand toi tu te blesses, tu demandes quand même à ce qu'on t'aligne sur le Giro. Quelle est la réaction des directeurs sportifs à côté? Comment se passe exactement cette sélection un peu au dernier moment? Tu apprends une semaine avant que tu vas être au départ. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les détails? Déjà, la blessure,
la blessure, j'avais une date dans ma tête de reprise. L'équipe et les médecins, ils pensaient que c'était pas possible, mais je m'étais fixé une date. Moi, je voulais reprendre absolument la Flèche Wallonne dans ma tête. Beaucoup de médecins et les docteurs, et ils n'étaient pas trop chauds. Ils nous ont dit que j'avais quand même pas mal de blessures et que ça allait mettre du temps à se remettre. Et j'ai repris le vélo un peu plus vite que prévu sur l'entraîneur, d'abord au début au feeling, et puis après je suis allé dehors avant d'avoir vraiment le feu vert. Et du coup ça s'est fait très très vite. Et puis j'ai fait l'Amstel, Flèche et commencé le début du Romandie. Et quand j'étais convalescent, j'ai forcé l'équipe, je voulais vraiment faire le Giro. Et on m'a annoncé qu'on pouvait pas. Et d'un autre côté, je me dis, c'est aussi normal, je suis blessé. Ils peuvent pas forcément compter sur moi avec le niveau que j'ai actuellement. J'étais encore juste à reprendre l'entraîneur à faire 30 minutes. Donc là, c'était compliqué. Mais mon DS, l'équipe, ils ont pas forcément. Ils croient en moi, mais ils savent aussi que je peux apporter aussi au groupe sur plein d'autres aspects, pas que sur l'aspect résultat et physique. Et c'est ça qui a fait pencher aussi dans la balance en me mettant en premier remplaçant. C'est le deuxième Giro là, du coup. Ouais, seulement. Seulement par rapport aux autres grands tours, il n'y en a pas beaucoup, mais quel souvenir tu gardes de ton premier? J'ai Maxime Bouet qui m'a dit qu'il se passait toujours quelque chose tous les jours au Giro. Et je l'ai vu hier et on a rigolé. Je lui ai dit, tu vois, même avant que le Giro commence, il se passe des choses parce que dans son équipe, ils ont pas mal de malades. Et je m'en rappelle de ça. On a eu beaucoup de pluie. Je crois que c'était une des années où il pleuvait le plus en 2023. Et je me rappelle d'une course très ouverte où ça bataille beaucoup pour l'échapper et il y a beaucoup plus on va dire d'espace qu'au Tour de France pour essayer d'aller faire un résultat au Giro. C'est moins cadenassé, surtout quand il n'y a pas Poggi au départ. Donc je pense que Vingegaard a une approche un peu différente des grands tours et ils vont laisser, je pense et j'espère, plus de chances aux échappés pour jouer des victoires d'étape. Justement, c'est échappé, on se doute que c'est ça que tu vas viser. Une victoire en échappée. Est-ce que tu as déjà étudié bien le parcours? Parce que t'as été appelé de dernière minute. Est-ce que tu connais bien le parcours? Et est-ce que tu as déjà vu des étapes en deuxième ou troisième semaine qui pourraient bien te convenir, pardon? Oui, j'ai regardé bien le parcours. J'ai coché quelques étapes et on verra comment surtout la condition évolue. Là, on va avoir 3 jours ici en Bulgarie où je vais pouvoir voir à peu près où est mon niveau par rapport aux autres dans le peloton. Et après, je pourrais me jauger pour me dire vraiment les étapes où je vais être devant. Après, on a une super équipe pour les échapper. Franchement, je suis très content des collègues qu'on a amenés sur Giro. C'est vraiment, il y a 4 coureurs vraiment pour Casper et ces coureurs-là, ils peuvent aussi nous aider à aller dans les échappées. Puis on a Franck, pour moi, qui je pense est notre meilleure carte pour gagner une étape sur ce Giro en échappée. Avec il y a Rice, il y a Chris aussi qui a beaucoup d'expérience sur le Giro, beaucoup plus que moi. Je pense qu'il a fait 8 Giro, je crois, ou 9 peut-être. Non, je crois que c'est son 8e Giro. Et puis moi qui suis vieux mais qui a toujours la passion d'un néo-pro et qui est très content d'être là. Parce que je pense qu'il y a des coureurs aussi qui sont au départ du Giro et qui sont, je pense, contents d'être là mais qui sont déçus parce qu'ils se disent qu'ils vont pas faire le Tour et qui font le Giro. Pour beaucoup, ils préfèrent le Tour au Giro, mais moi je suis très content d'être au départ ici au Giro. Et tu vas faire le Tour aussi quand même? Parce qu'on sait que c'était prévu de base le Tour de France. Est-ce qu'il y a un doublé qui est prévu? Est-ce que tu es sur le programme de Jonas Vingegaard? Normalement je vais faire normalement, si tout se passe bien ici et que la condition est bonne en sortant du Giro, je ferai un peu de récup et puis je serai au départ du Tour. Le programme avait changé avec la blessure, ça aurait pu être Tour Vuelta et finalement ça sera, si tout va bien, Giro Tour. Ce qui était prévu initialement au début de saison en fait. C'était prévu sans être trop prévu parce que au tout début de saison c'était prévu, puis avant la première course on m'a dit que le Giro ça allait être compliqué parce qu'ils avaient fait quelques changements dans l'équipe et c'était pas sûr à 100% d'être au Giro, donc c'était sûr à 100% d'être au Tour, mais le Giro c'était assez ouvert, puis après je suis tombé et du coup ils ont sorti la sélection juste après que je sois tombé et ils avaient changé du coup un peu les plans,
Mais ça reste le plan que je m'étais imaginé dans ma tête, Oui. on va dire. C'était ton souhait, voilà, plutôt de C'était faire mon ça. souhait, ouais. Et justement, au niveau de la prépa. Vas-y. Non, vas-y. Parfait. Non, mais justement, au niveau de la préparation, est-ce que quand on a 2 grands tours comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on se dit il faut un peu lever le pied peut-être sur le premier si on veut pas être cramé sur le deuxième? Ou pas du tout? En plus, dans tous les cas, t'as pas eu beaucoup de jours de course. Ouais, après quand on joue pas le général comme moi, c'est différent. Il y a certaines étapes où je vais voir que je vais pas pouvoir jouer. Je vais me relever le plus tôt possible pour essayer de garder au maximum de l'énergie. Et j'ai déjà fait par le passé Giro Tour en 2023. Donc la solution, c'était entre les deux, j'ai pris 9 jours sans vélo. Et c'est là que j'ai récupéré au maximum pour être bien sur le tour. Et il faut se dire que la première semaine du Tour de France est compliquée. Et qu'après la fin de première semaine, on va dire milieu de Tour de France, à partir de la 10e étape, ça commence à aller mieux. Mais il faut être patient. C'est soit on s'entraîne beaucoup au mois de juin et on essaie d'être très performant sur la première semaine, comme Romain a fait quand il a fait le Giro Tour, ou soit on va dire on fait un peu plus, pas en dilettante comme moi, mais on prend une semaine de vacances en famille et on s'entraîne correctement après. Puis on sait que la deuxième et troisième semaine, il y a plus d'ouverture et c'est là où on commence à avoir les acquis du Giro. Ouais, ben moi c'est plus une question annexe justement, t'en parlais repos en famille. Est-ce que du coup le fait que tu partes 3 semaines, un mois, là ça a changé un peu les plans et ça a nécessité une organisation ou... On voit que tu as des enfants. Hein. Oui. Ouais, forcément, ça a changé l'organisation. Mon grand, quand je suis parti là, il était très triste que je parte, mais on s'est eu encore ce matin au téléphone. On s'est très très souvent au téléphone grâce à FaceTime qui existe, c'est le top. Mais ouais, ça a changé un peu l'organisation. Mes parents, en début de saison, je voulais faire le Giro. Ils étaient prévus pour aller aussi au Giro. Ils étaient très contents de venir en Italie. Puis finalement, j'y allais pas. Donc ils étaient, bon, je vais pas dire déçus, mais autant déçus que moi presque. Et puis bah, là, du coup, ils sont en train de faire tous les plans pour venir me voir avec ma femme. Donc ouais, c'est cool. Non, ouais, ça a changé un peu l'organisation. En plus, ma femme va avoir sûrement un changement de poste, une promotion dans son boulot. Donc ouais, on va dire le mois de mai et pour la famille, bien chargé.